Ça fait maintenant presque une semaine que j'ai cet iPhone 15 Pro Max, donc presque une semaine qu'il est devenu mon smartphone principal. Je voulais me laisser ce temps afin d'avoir un premier retour sur plusieurs jours et non sur 24 ou 48 heures. Et je peux vous dire que je suis plutôt content de ce nouvel iPhone 15 Pro Max. Pour commencer, et c'est très notable lorsque l'on vient de l'iPhone 14 Pro Max, c'est la différence de poids entre les deux. On est sur une vingtaine de grammes en moins, ce qui peut paraître peu, mais en main la différence est vraiment énorme. Ça fait du bien de sentir une telle différence car le 14 Pro Max est tout de même un smartphone lourd et cela se ressent au quotidien. Cette différence de poids est bien évidemment due à son châssis qui est désormais en titane, matériau beaucoup plus léger et résistant, même si sur X j'ai vu pas mal de personnes se plaindre d'avoir des rayures sur le châssis. Pour le moment moi j'ai pas encore ce type de souci, mais on verra avec le temps. Point de vue design, ça change pas beaucoup comme depuis quelques années, même si cette année les bords sont un peu plus arrondis et permettent donc une meilleure prise en main. Mais si vous mettez une coque, vous ne verrez aucune différence. Il y a deux changements vraiment notables d'un point de vue design cette année. Tout d'abord l'apparition de l'USB-C et également l'apparition du bouton Action. Mais parlons d'abord de l'USB-C. Il était vraiment grand temps que cela arrive sur les iPhones. Je dois avouer que c'est une excellente nouvelle d'avoir enfin une connectique universelle pour tous nos appareils. Et surtout ici, Apple nous a mis un USB 3 qui permet les transferts de fichiers jusqu'à 10 Go par seconde, ce qui est une excellente nouvelle vu les nouveautés apportées par Apple en vidéo, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Par contre, à noter que le câble fourni dans la boîte est un simple câble USB 2, donc il ne pourra pas nous donner ces vitesses de transfert. Comme toujours, Apple nous donne d'un côté pour nous reprendre de l'autre. Car si on veut profiter de ces débits, faudra acheter un câble Thunderbolt 4 à minimum 79 € chez Apple. Encore une fois, Apple l'ajoute petit sur ce coup-là vu le prix payé pour ses iPhone Pro. Par contre, ce port USB-C reste très intéressant car il permet de recharger un autre iPhone par charge inversée ou encore de charger ses AirPods Pro. Plutôt pratique, même si la charge inversée sans fil est toujours inexistante malheureusement. La deuxième nouveauté majeure pour le design est l'apparition bien évidemment du bouton Action. C'est donc fini sur la gamme Pro le bouton silencieux et place au bouton Action. Je trouvais déjà ce bouton assez pratique sur l'Apple Watch Ultra et Apple a donc décidé de mettre un bouton à la fonctionnalité similaire sur la gamme Pro. Ce bouton va permettre de personnaliser en un clic tout un tas d'options, comme activer l'appareil photo, activer le flash ou encore activer un mode de concentration. Moi ici, c'est cette option que j'ai choisie et c'est très pratique lorsque je dois travailler de pouvoir activer en un clic physique mon mode de concentration. C'est vraiment très intuitif pour activer ou désactiver. Il suffit d'un appui long sur le bouton pour activer et idem pour désactiver. Je trouve ce bouton Action vraiment utile et c'est une excellente chose qu'Apple ait décidé de remplacer le bouton silencieux par celui-ci. Par contre, comme pour l'Apple Watch Ultra où j'avais déjà fait ce reproche, je trouve dommage qu'on ne puisse pas faire de double appui, voire même un triple appui afin de pouvoir personnaliser encore plus ce bouton. Peut-être qu'Apple l'introduira via une mise à jour et ce serait vraiment super intéressant. Il y a également la possibilité d'ajouter des raccourcis, mais je vous en parlerai sûrement dans mon test plus approfondi. Pour ce qui en est du coloris, moi j'ai choisi le titane naturel et je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, tous les coloris cette année, je les trouve assez beaux, mais bon, ça c'est assez subjectif. À noter aussi que les bordures se sont grandement affinées. Ça donne un côté encore plus immersif sur cet écran et donne un côté encore plus premium, je trouve. Du côté de la photo, cette année, Apple a enfin décidé de mettre un téléobjectif qui, même s'il ne révolutionne pas le marché, est vraiment le bienvenu compte tenu de ce que Apple a apporté comme nouveauté en vidéo. Mais je vous explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour en revenir aux objectifs, nous avons donc cette année un ultra grand angle, un grand angle, un zoom x2 et un zoom x5 qui est une focale de 120 mm, ce qui est vraiment super. Ce zoom x5 qui n'est disponible malheureusement que sur la gamme Pro Max, Apple revient quelques années en arrière en différenciant à nouveau sa gamme Pro en deux. Je trouve ça dommage car tout le monde ne veut pas d'un smartphone 6,7 pouces, mais malheureusement cette année il faudra faire un choix entre avoir un smartphone compact avec un zoom x3 ou un zoom x5 avec un smartphone beaucoup plus grand. Apple a même fait en sorte, selon leur dire, que l'on ait 7 focales dans la poche. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière très simple. Grâce à son capteur de 48 mégapixels, Apple va cropper, donc zoomer dans l'image, en n'utilisant qu'une partie du capteur de 48 mégapixels. Et on va donc pouvoir donner de beaux clichés en 12 mégapixels avec des focales différentes. J'ai pas encore pu tester à fond toutes les nouveautés, mais je trouve les résultats vraiment bons dans l'ensemble. Les couleurs ne sont pas trop vives et cohérentes dans l'ensemble, mais j'y reviendrai dans mon test complet. Et d'ailleurs, justement, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mon test quand il arrivera. Revenons-en à l'iPhone et le côté vidéo. C'est pour moi là où on a les nouveautés les plus intéressantes. Le zoom x5 pour la vidéo va apporter un vrai plus
car il va permettre d'avoir des plans beaucoup plus serrés et donc d'avoir une variété de plans que l'on ne pouvait pas spécialement avoir avec le 14 Pro Max. Pour moi, ce zoom x5 montre vraiment l'ambition d'Apple sur la vidéo pour ses iPhones, car ils ont introduit le ProRes Log nativement, ce qui est une excellente nouvelle, car cela va permettre une très grande latitude pour l'étalonnage. On a ici la possibilité aussi d'enregistrer sur un lecteur externe comme un SSD par exemple, et ceci permet d'enregistrer jusqu'en 4K 60 images secondes en ProRes Log. Il y a également la norme A16 qui apparaît, qui est grossièrement un standard qui permet d'uniformiser les différents espaces colorimétriques. Et c'est là où Apple a fait fort cette année, car avec ces nouvelles fonctionnalités, on a vraiment un smartphone permettant beaucoup de choses et permettant d'avoir une vraie marge et latitude en post-production. J'ai pas encore pu pousser tout ça à fond, je le ferai bien évidemment pour mon test complet. Niveau autonomie, pour le moment je le trouve plutôt bon, mais bon, l'ayant configuré et vu qu'il est tout neuf, il doit encore s'indexer, etc. Donc je verrai dans le temps, mais pour le moment ça tient plutôt bien la journée. Par contre, petite nouveauté dont Apple n'a pas parlé, mais qui est vraiment la bienvenue, c'est la possibilité de bloquer la charge dans les environs de 80%. Ce qui permet de protéger bien évidemment sa batterie, car on le sait, pour qu'une batterie tienne dans le temps et soit réellement performante, il faut idéalement la garder entre 20 et 80%. Je trouve cette nouveauté plutôt pas mal et Apple n'en a pas beaucoup parlé. A noter aussi qu'on peut désormais voir le nombre de cycles de recharge. Par contre, la recharge filière est toujours lente, on est toujours sur du 27 watts maximum, ce qui est vraiment lent en 2023. La charge sans fil est elle aussi toujours sur du 15 watts. Voilà, c'était mon retour après un peu moins d'une semaine. Je ne veux pas vous livrer un test après une semaine seulement d'utilisation, je trouve ça aberrant car on n'a pas vraiment un réel recul ni une réelle vue sur un smartphone en aussi peu de temps. Le test complet arrivera d'ici quelques semaines afin que je puisse le tester dans sa globalité et avoir un retour bien plus complet sur son autonomie et ses performances. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt content de ce nouvel iPhone 15 Pro Max. Beaucoup disent que ce n'est pas une grande évolution, mais personnellement, du côté vidéo, il y a eu des grosses évolutions. J'espère maintenant qu'elles seront à la hauteur de mes attentes, mais je vous dirai tout ça lors de mon test complet. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout vous abonner. Merci à tous pour votre force, votre soutien, ça me touche encore plus. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.